Bonjour à tous. Ça arrivait à tout le monde un jour d'être brisé, d'être cassé, d'être méprisé. Des fois c'était de sa faute, c'est pas de sa faute, par des êtres humains. Dieu lui a envoyé une épreuve. Comment réagir à cela pour le reste de la vie? C'est très difficile. Une manière la plus facile, c'est de tourner la page, oublier le passé. Mais il y a encore une meilleure manière que cela. La Torah nous dit que le 6 Sivan, les Juifs ont reçu les 10 commandements par Dieu oralement. Le lendemain, Moshe est monté sur le mont Sinaï, 40 jours et 40 nuits, est revenu avec les tables de la loi sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements. Il a vu que les Juifs ont fait l'idolâtrie, le veau d'or, il a brisé les tables de la loi. Moshe est monté à nouveau 40 jours et 40 nuits pour obtenir le pardon pour le peuple juif. Et après cela, Dieu lui a dit, prends de nouvelles tables, de nouvelles pierres, et j'écrirai sur ces nouvelles tables ce qui avait écrit sur les premières tables que tu as brisé. Ce que Moshe a fait, et 40 jours plus tard, il est revenu, c'était le jour de Kippour, avec les deuxièmes tables de la loi. La question qui se pose, pourquoi Dieu a besoin de souligner à Moshe, j'écrirai sur les deuxièmes tables ce qui avait écrit sur les premières que tu as brisé, que tu as cassé? Pourquoi? Moshe s'en rappelle très très bien. Moshe n'a pas oublié quelque chose de si dramatique que cela, si grave que cela. En plus, on n'a pas le droit de rappeler à quelqu'un ses mauvaises actions une fois qu'il a fait teshuva, qu'il s'est repenti. Imaginons qu'on s'est mal entendu et maintenant on s'est réconcilié. Et soudainement je dis, ah, rappelle-toi ce que tu as fait. C'est pas bien. Pourquoi Dieu a dit à Moshe que tu as cassé? Encore une chose, on voit que la Torah n'est pas si gênée de ces tables de la loi qui ont été brisées. Ces tables de la loi qui ont été brisées se trouvaient dans l'arche, dans le Aaron, qui était dans le Saint des Saints, dans le temple, dans le tabernacle. À l'intérieur, il y avait les deuxièmes tables qui étaient entières, aussi bien que les premières tables qui étaient brisées. C'est-à-dire que Dieu les aimait, Dieu les appréciait. De même, on voit qu'à la fin de la Torah, les derniers mots, lorsqu'on dit que Moshe a fait des choses extraordinaires aux yeux de tout le peuple juif, qu'est-ce qu'il a fait de si extraordinaire? Il a cassé les tables de la loi aux yeux de tous les peuples juifs. Ça nous oblige à dire qu'il y a quelque chose de positif dans la brisure des tables de la loi. Pourquoi? La Torah ici nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Souvent dans notre vie, nous avons des difficultés. Toutes sortes de difficultés, et chacun différent les uns des autres. On peut se demander la question, pourquoi Dieu nous met ces difficultés? On aurait tellement envie de servir Dieu comme il se le faut. Et une fois c'est un problème de santé, une fois c'est un problème d'argent, une fois c'est un problème d'amis, une fois c'est un problème de paix. Pourquoi les choses auraient pu être plus simples que cela? De même, quelqu'un, que tout va bien, qui a de quoi manger, il a une belle famille, il s'entend bien avec tout le monde, il a une bonne santé. Mais il se dit, pourquoi je dois casser des moments de ma vie pour m'occuper de mon corps, m'occuper de gagner ma vie? J'aurais aimé voir que je sers Dieu dans des choses spirituelles toute la journée. La Torah te dit non. Ce même Dieu qui aime les tables qui sont entières, il aime aussi les tables qui sont brisées. Des fois, Dieu il veut qu'on le sert avec des tables qui sont entières. Et des fois, il veut qu'on le sert avec des tables qui sont brisées, avec une situation qui est brisée. Dieu aussi, il apprécie cela. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous parle de cette deuxième table de la loi. Et on va aller plus loin même. La Torah nous dit, avec le passé, avec ces tables de la loi qui ont été brisées, maintenant, construis, refais les premières. Lorsque quelque chose de mal nous est arrivé, quelqu'un a reçu une mauvaise éducation, il va savoir comment aider d'autres à recevoir une bonne éducation. Quelqu'un qui a eu une maladie, Dieu en préserve, ou un accident, il va savoir aider d'autres qui sont dans cette situation maintenant, ou bien les aider qui ne vont pas arriver à cette situation. Pourquoi? Parce qu'il a eu ce mauvais moment. Ou bien tout simplement, dans la vie de tous les jours, on voit que des fois, on rate quelque chose. On n'a pas réussi. Mais ça nous a aidé plus tard à arriver encore mieux. Si on aurait réussi la première étape, on n'aurait jamais pu arriver à cette deuxième étape
comme on est arrivé. C'est ce qu'on te dit. Lorsque tu as quelque chose de mal qui t'est arrivé dans la vie, il ne faut pas mettre de côté ces choses-là, les jeter. Prends-les avec toi. Et avec cela, fais un meilleur futur. Nos sages disent que lorsque quelqu'un a transgressé la volonté de Dieu, s'il va se repentir avec un plein amour, avec un grand amour envers Dieu, eh bien les transgressions sont considérées comme des bonnes actions. Le message est que le négatif, la partie qui est mauvaise, ces tables qui sont brisées, on doit les changer. Et avec cela, construire les tables qui sont entières, le positif et le bon. Et c'est ça que Dieu dit à Moshe. J'écrirai sur les deuxièmes tables ce qu'il avait écrit sur les premières que tu as cassées. Ces mots cassés des premières tables, ceux-là, je vais les écrire maintenant sur les tables qui sont entières. Et ça, c'est la grandeur de Moshe, que la Torah conclut toute la Torah avec ses éloges, qu'il a cassé les tables de la loi. Il nous apprend que même lorsqu'il y a des situations difficiles, tu as passé des durs moments dans ta vie, très difficiles, mais quand même, prends-les, change-les en positif, apprends à construire avec ça. Et ça, c'est la force du peuple juif. Dans le Aaron, dans cette arche, il y avait aussi les brilles des tables de la loi qui nous apprennent toujours à regarder, construire avec ce qui a été cassé. Que Dieu fasse. On a déjà assez eu de choses cassées dans le peuple juif et dans notre vie, que maintenant uniquement du bien va nous venir dans tous les domaines, dans tout ce qu'on désire, et bien sûr la venue de Mashiach très prochainement, et une excellente journée.